Je dis ça par respect pour beaucoup de gens qui m'écoutent, que la famine est une réalité pour beaucoup de monde aujourd'hui en Europe. Mais elle sera de plus en plus pressante et elle concernera de plus en plus de gens si on laisse ces élites malfaisantes diriger. Ces élites malfaisantes, je vous dis un truc, sont pas en guerre contre la Russie. Sont en guerre contre vous. Je veux dire, plus vite vous le réalisez, mieux c'est. Je veux dire, moi je vous l'annonce, je vous le dis, si c'est la première fois que tu l'entends, je pense que ça peut surprendre un peu, ça peut choquer, ça peut perturber, je comprends, je conçois. C'est une réalité. C'est une chose naturelle qui se produit, car dans tout processus de paix, vous avez souvent des acteurs individuels, des acteurs laissés pour compte, qui, si la situation devient critique, agiront comme des saboteurs, même si ce n'est que pour ne pas être complètement marginalisés. Les Européens sont actuellement marginalisés, comme ils ne l'ont jamais été auparavant. J'ai eu une discussion aujourd'hui avec Arnaud Bertrand, et il a très justement souligné que jamais, au cours des 1000 dernières années, la configuration sécuritaire du continent européen n'a été décidée complètement et entièrement en dehors de celui-ci, et par des puissances extérieures. Cette fois, aucune des puissances européennes, littéralement aucune, n'est assise à la table des négociations en Arabie Saoudite. Et je comprends que les Européens soient très en colère à ce sujet, que les Britanniques, les Allemands et les Français soient furieux. Mais si vous vous comportez comme un caniche, alors vous ne devez pas être surpris si d'autres vous traitent comme un caniche. Et c'est ce que les Européens ont fait au cours des au moins 25 dernières années. Et plus on se rapproche des temps actuels, plus ils sont devenus caniches. Ils sont devenus tellement soumis que le chancelier allemand s'est simplement tenu à côté du président américain lorsque Joe Biden a annoncé, avant le début de la guerre, que si Vladimir Poutine attaquait, alors Nord Stream serait terminé. Il est resté là et a accepté que le président américain menace de saboter, de détruire un projet d'infrastructure germano-russe. Eh bien, le monde entier a regardé. Le monde entier a observé cela. Et devinez qui a regardé et observé. C'était les États-Unis. Les États-Unis, avant tout, ont tiré une leçon très importante, à savoir qu'à présent les Européens sont tellement subordonnés, tellement obéissants, que vous pouvez faire sauter leur infrastructure, et ils ne diront rien. Et ils l'ont fait. Et ils n'ont rien dit. Les Européens couvrent toujours les Américains pour les forces qui ont fait exploser cela. Donc, vous avez vraiment un grand écart dans cette élection allemande. On a l'impression qu'on est dans une période de transit, de transition. D'un ancien monde à un nouveau monde, une période de mue, de métamorphose. Avec plus que jamais des députés qui seront pro-Dexit. Il y aura quand même plus de 140 députés avec des pro-Dexit au Bundestag allemand, c'est incroyable, c'est jamais arrivé. Donc, or, comme le vent souffle vers la souveraineté et la liberté, les BRICS, Trump, Musk, Kennedy Jr., Kash Patel, FBI, tout ça, évidemment, le départ Trudeau, tout ce qui se passe en Europe de l'Est, le vent souffle très fort. Donc, tout ça pourrait exploser beaucoup plus vite que prévu, vu cette situation allemande. C'est très intéressant. Ça veut dire que nous, on doit se battre plus que jamais ici en France pour le Frexit, notamment sortir de l'OTAN, de l'OMS, de toutes ces folies. Il continue à être livré. Donc on peut rester optimiste. Voilà. Si les Européens prennent la relève, la guerre peut continuer pour reconquérir Donbass et Crimée. C'est ça l'idéologie. C'est du délire. Quand j'ai commencé mon enquête sur le sujet, j'avais pas d'a priori contre l'électrique. Je suis journaliste et j'ai découvert un certain nombre de choses complètement folles. D'abord le mensonge sur le bénéfice écologique de la voiture électrique. C'est l'ADEME qui est l'agence gouvernementale de l'environnement qui nous dit pour qu'une voiture électrique elle naît avec un déficit écologique considérable avec la fabrication de la batterie, le cobalt, le lithium, etc. Et l'ADEME nous dit il faut 5 ans avant qu'une voiture électrique arrive au même bilan carbone qu'une voiture thermique. Donc pendant 5 ans, vous faites pire qu'une voiture thermique. Donc déjà ça, c'est complètement fou. Et sur les gros véhicules électriques, c'est jamais.
C'est simple. Ça, c'est le premier mensonge. Deuxième mensonge, qui est peut-être pour moi le plus grave, c'est qu'on nous dit la voiture électrique va être accessible, etc. C'est 45% plus cher, 50% plus cher. Quand vous regardez une voiture électrique de base, vous savez ce qu'on appelle le segment B, ce sont les Clio, les 208, les voitures les plus vendues en France. La différence de prix, elle est de 75%. Ça veut dire que l'économie que vous faites en faisant votre plein à l'électrique, il vous faut 10 ans, 20 ans pour l'amortir. Donc c'est délirant. C'est délirant. Ce monde c'est délirant. Et le dernier point qui moi m'a sidéré, c'est qu'on a offert sur un plateau d'argent le marché européen de l'automobile aux Chinois. C'est-à-dire qu'on leur a dit, chers amis, venez chez nous. Et alors quand on va au salon de l'automobile, j'y étais l'an dernier, il y avait 2 Européens, Stellantis et donc PSA, etc., et Renault, et 5 Chinois. Et ils vous proposent des voitures qui aujourd'hui sont 20% moins chères que les voitures européennes et sont tout aussi fiables, tout aussi sûres, avec des garanties de 8 ans, etc. Donc merci les amis, 80% des batteries dans le monde sont vendues par les Chinois. La semaine dernière, les parents du jeune Elias, qui a été assassiné dans les conditions que nous savons, ont écrit une lettre dans laquelle ils ont évoqué un point qui n'avait pas été noté, c'est que le jeune Elias a été tué à la machette. L'agence France Presse n'a pas cru devoir noter ce détail. Or, ce n'est pas un détail, c'est la tropicalisation de la France. Nous vivons un moment décisif. La société est en train de partir par le fond, c'est-à-dire que la société est en train de perdre le lien social. Nous sommes dans une société de la déliaison. Nous sommes dans une société qui perd l'idée de ses propres voisinages. Nous sommes dans une société qui devient une dissociété. Et en même temps, au même moment, on a un État qui perd la main de justice. La main de justice, c'est, avec le sceptre, l'idée du régalien. Les doigts levés, une main ferme, qui tient la force et la sécurité. On a un État qui, jadis, avait conquis sur les féodaux la puissance publique, qu'on appelle le régalien, et qui aujourd'hui se défait de sa puissance publique pour la rendre aux citoyens, en quelque sorte, à travers ce fameux concept fumeux de la Macronie, la société de vigilance. Ça veut dire, moi l'État, je peux plus rien pour vous. C'est à vous d'être vigilant, de faire attention, d'emprunter des chemins sécurisés, de vous retourner pour savoir si vous êtes suivi. C'est à vous de prendre sur vous, en quelque sorte, le régalien qui concerne votre protection. C'est un abandon, c'est une abdication. Et cette abdication, elle rappelle ce qui s'est passé dans l'histoire de France quand l'État carolingien a disparu. On a eu l'époque mérovingienne. C'est les douves, c'est les échauguettes. Aujourd'hui, regardez bien, en fait, si vous transposez, vous avez les digicodes, ce sont les remparts. Vous avez les drones, ce sont les donjons. La tentation mérovingienne, c'est l'idée de se faire justice soi-même. C'est ce grand passage que je décris dans mon édito avec la conclusion suivante. La tentation mérovingienne porte la tribalisation comme la nuée porte l'orage. Je vous souhaite une très bonne lecture. Io penso che ci sia un problema di compatibilità tra la cultura islamica o certa interpretazione della cultura islamica e i diritti e i valori della nostra civiltà. A me non sfugge che la gran parte dei centri culturali islamici in Italia sono finanziati dall'Arabia Saudita e l'Arabia Saudita è una nazione che a casa sua applica la Sharia e Sharia significa lapidazione per l'adulterio, pena di morte per apostasia, pena di morte per omosessualità. Credo che queste questioni vadano poste, che non vuol dire generalizzare sull'Islam, vuol dire porre il problema che c'è in atto un processo di islamizzazione dell'Europa che è molto distante dai valori della nostra civiltà. I really want to emphasize to people that this is a very important point. If we don't solve the deficit, there won't be money for medical care. There won't be money for Social Security. We either solve the deficit, or all we'll be doing is paying debt. It's got to be solved, or there's no medical care, there's no Social Security, there's no nothing. It's got to be solved. It's not optional. America will go bankrupt if this is not done. That's why I'm here. I'm a chicken farmer and they are bullshitting you about the reasons why your eggs are so expensive. Listen, when you consider the fact that we consume over 9 billion chickens a year and just in meat alone, there's over, in 2023, we had over 382 million egg laying hens in this country alone. And so far, we've only lost 300 million birds worldwide. It doesn't make sense. They say the same shit every year. I know it because I'm a chicken farmer. I see the same alerts.
And I see the same opportunity to jack up prices, and yet I choose not to. Listen, when you look at these large facilities, a lot of these birds aren't dying of bird flu. They are dying of neglect. They don't give the freaking vitamins, oregano, all the supplements they are supposed to be getting. They're getting in these mega facilities, and these birds are dying of disease and neglect. And every time a bird dies, they say bird flu. I'm telling you, they're bullshitting you. Goed zo, blijf je maar zo, blijf je zo. Ik ga even koffie drinken. Dat doe ik niet. Nee. We gaan weer opstaan. Dan gaan we staan. Ja, en de elleboog van de grond af. En handen dicht bij de oren. Op de grond dan, hè? Onder de oren. Mijn oren zijn veel dichterbij, hoor. Jullie hebben het zo. Jullie oren zijn niet hard. Mijn oren zijn niet hard. Ja, en op de grond. Goed zo.